Bonjour, Comment ça va? très bien. Vous êtes en forme? Merci de nous accueillir dans ce magnifique lieu, la grotte Calelong. Vous êtes le chef depuis à peu près 2 ans maintenant. Ouais, c'est ça, Un lieu exceptionnel. exceptionnel, comme vous avez pu le voir. Et c'est ça, ça fait 2 ans qu'on a repris avec mon associé, on est très Oui. contents. Ça se passe très bien. Vous avez pu découvrir la cuisine à midi aujourd'hui. Incroyable cuisine, vraiment vous nous avez régalé avec une magnifique carte. Alors quelques mots quand même Benjamin sur votre parcours parce que vous êtes marseillais mais vous êtes un petit peu parti faire vos classes ailleurs dans de très beaux établissements d'ailleurs. Ouais, Pour c'est revenir ça. à Marseille, à vos premiers amours on peut dire. Ouais, c'est ça. Je suis marseillais, donc Ouais. le but c'était de revenir à Marseille, que j'ai quitté pendant à peu près 10 ans. Oui, Et j'ai fait mon apprentissage avec Dominique Frérard au Trofort. oui. Et j'ai travaillé dans différents palaces et étoilés, comme plein de jeunes, pour se former un petit peu pendant quelques années. Je bossais à Loustot-Beaumanière, dans les Baux-de-Provence, au Bristol, à Paris notamment. Et après, j'ai été chef à Paris de pas mal d'endroits, pour revenir ici, à Marseille, quelques années après. Qu'est-ce que vous ont apporté justement de travailler avec des grands chefs, des grands noms de la cuisine? Qu'est-ce qui vous ont apporté ces chefs? L'expérience, la rigueur. Oui. Voilà. Ça vous a permis de trouver également votre cuisine, ce que vous aviez envie justement de réaliser ensuite, de faire? Ouais, c'est ça. Ça permet de piocher un petit peu à droite Oui, à gauche, oui. de se faire son De propre trouver son expérience. identité? Et puis après, au fur et à mesure des places de chef et au fur et à mesure des années qui passent, on trouve son identité Oui, c'est ça. qui s'est inspirée de tout ce qu'on a vu un petit peu pendant des années en se formant à droite à gauche. Alors vous avez été rapidement et très jeune également consultant, consultant dans le milieu de la gastronomie, c'est-à-dire qu'on vous demande de venir pour justement faire des cartes, créer des cartes, c'est bien ça? Vous l'avez Ouais. fait en France comme à l'étranger? Ah ouais, c'est ça. J'ai eu la chance d'être chef de beaux établissements à Paris. Oui. Et comme j'ai l'échange assez facile, j'ai rencontré plein de gens intéressants à Paris. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des restaurants et qui n'ont pas forcément de chef ou d'idées pour Oui, mettre c'est en ça. place Oui, dans leur oui, restaurant oui. et qui ont des besoins de former, de se faire former et de former leurs équipes. Donc j'ai eu la chance de surfer un peu là-dessus avec les places de chef que j'avais à Paris qui m'ont donné l'opportunité de rencontrer ces gens-là qui en avaient besoin. Notamment à Kiev en Ukraine, je faisais la carte d'un restaurant qui s'appelle Vogue Café D'accord. dans l'hôtel Fairmont, là-bas à Kiev. Et à Paris, dans pas mal d'établissements, notamment un restaurant qui s'appelle le Vava, qui est assez connu, assez sympa, à Montmartre. Est-ce que c'est des choses que vous continuez aujourd'hui? Vous avez un peu le temps Non, encore de le parce faire? que Non, maintenant, trop pris par la grotte? voilà, c'est ça, par la grotte. Et on a un autre restaurant également avec mes associés qui s'appelle le Petit Pernon, D'accord, sur le port de Marseille? qui est sur le Vieux-Port, Oui. dont on est propriétaire et dont je vais faire la carte régulièrement, où je mets un chef en place là-bas pour que ça se passe bien et que ça soit un petit peu la continuité de la grotte, D'accord. mais plus abordable, un peu plus Oui. brasserie, salade, tartare. Oui. On a un autre établissement aussi dans le 12e qui s'appelle Julien et Barnabé. Pareil, une petite brasserie sympa du 12e. Où je fais la carte aussi là-bas. Donc maintenant, je le fais pour moi, le consulting. C'est ça, pour vous, pour le Voilà, consulting. c'est ça. Alors parlons justement donc de la cuisine de la grotte Calelong, une cuisine marseillaise et méditerranéenne, évidemment tournée vers la mer, parce qu'on est à 2 pas de l'eau ici, on est obligé en fait. Ouais, Est-ce que c'est le ça. poisson a une part importante sur la carte? Alors oui, comme je vous ai fait manger aujourd'hui Oui. d'ailleurs, beaucoup d'oursins, Excellent oursin que je vous conseille. de poulpes, de poutargues, de loups, de sèches, etc. Mais contrairement à pas mal de mes collègues au Good, Oui. on n'est pas axé que poisson, Mhm. parce qu'on a un grill en plein milieu du restaurant avec une Oui. cheminée où on fait beaucoup de viande. Pour un restaurant en bord de mer, on fait beaucoup de viande. Côte de veau, on fait un beau filet de bœuf rossini, une belle entrecôte argentine, des riz de veau, pas mal d'abats. Riz de veau, tête de veau même, ça arrive. Et Donc on la travaille aussi cuisine, beaucoup on les a dit champignons. méditerranéenne, mais la cuisine française en fait. Ouais, mais pas que. Des vrais plats. On mais- fait cuisine méditerranéenne Oui. avec des plats classiques Oui, un c'est petit ça. peu marseillais et provençaux, mais pas que. On aime la cuisine, donc on fait tout. Mais ça se sent que vous aimez la cuisine parce que les jus proposés dans les plats sont très goûteux, sont très très bons. Hein. Donc ça c'est aussi voilà, une force. Tous les matins, on reçoit les carcasses de volaille, on fait les jus de volaille, les poissons frais pour la soupe de roche, on fait les soupes, on fait la bisque, pour les pâtes au homard par exemple. Non, on cuisine quoi. Sur tout simplement. sur votre carte du moment, quel est votre plat préféré s'il devait en avoir qu'un? Et là, ça va être le début des oursins. Oui, Donc là, c'est pas mal, c'est l'oursin. On fait une recette où on vide l'oursin, oui. on récupère l'eau des oursins, Mhm. on fait un petit espuma d'oursin,
Donc on farcit l'oursin avec ce petit espuma. Et Les langues à l'intérieur? Ouais, les langues à l'intérieur, bien nettoyées. Et L'espuma. on râpe un petit peu de poutargue par-dessus. Et des fois, pour les plus chanceux, on met un peu de caviar. Oh là là! Et aussi À les cèpes, découvrir. on a eu les premiers cèpes, là. Et on les fait très simplement, bien nettoyés, poêlés, avec du jus de volaille et en persillade. Alors, il y a également un four à pizza et j'ai entendu dire que c'était la meilleure pizza de Marseille. Ouais, ouais, Vous c'est me bon. confirmez? Non, c'est moi qui vous l'ai dit, mais je le pense vraiment. On a la meilleure pizza de Marseille. La Ouais, c'est meilleure pas une blague. pizza de Marseille, donc à découvrir également. Ouais. Un petit coin également attenant une petite brasserie. Si les gens, voilà, il y a des randonneurs qui arrivent, bah, c'est sympa aussi de se prendre un petit verre. On peut également avoir la même carte et déjeuner à la brasserie. Alors en fait, donc, Sympa. il faut savoir pour ceux qui connaissent De lieu pas. en un? Non, c'est un lieu. Oui, Mais ceux qui connaissent pas le restaurant, c'est la dernière rue de Marseille, l'avenue des la Pévons. dernière. Hein. La dernière rue de Marseille. Après, il faut marcher Oui. 7 heures pour la Cassis à pied. Et surtout, on est à l'entrée de la route des Calanques. Oui. Et donc, Oui, on est dans le parc il régional. y a beaucoup hein. de touristes et de randonneurs. Oui. La route des Calanques donne sur la brasserie du restaurant. Donc cette brasserie, on sert toute la journée, on fait des petits déjeuners, boire un coca, une bière, un pastis, et aussi manger le midi. Et c'est pour les gens qui reviennent un peu de la marche, qui sont peut-être pas assez élégants pour le standing du restaurant, qui sont en short, en tongs ou en maillot. Ouais, puis On les accueille. Et puis qui ça ont envie fait de chaleureux, déjeuner c'est à sympa. la cool, quoi, en fait. Et même Voilà. se manger à la cool, même Oui. simplement manger une pizza, Oui. ou aussi bien manger donc une pizza, ou les plats un petit peu gastronomiques qu'on fait au restaurant. Est-ce que tout ce qui est circuit court, donc évidemment le circuit court c'est quelque chose que vous maîtrisez parce qu'il y a évidemment les pêcheurs pour tout ce qui est pêche locale évidemment. Est-ce que c'est le gaspillage alimentaire, c'est des choses vers lesquelles vous allez de plus en plus ou pas? C'est simple, on jette rien, nous. Oui. On jette rien, on passe les choses avant que ce soit abîmé, ce qu'on passe pas, ou on le passe au personnel, ou on transforme tout, on arrive à faire des suggestions, on arrive à, par exemple, on utilise des belles longes de thon entières de 4-5 kg, Ouais. la ventrèche souvent sur le côté qu'on passe pas pour les tatakis par exemple, Oui. ou le tartare de thon parce que c'est un petit peu filandreux. Ben, j'ai pas mal de Sud-Américains en cuisine, ils m'ont montré une recette, c'est super simple. On prend cette ventrèche, on la coupe, on fait des petites brochettes, on la fait frire et bien assaisonner. Alors des fois on les passe au perso, de temps en temps on fait des petites suggestions avec, mais on jette rien. Et on travaille avec des pêcheurs du coin Ouais. et des bouchers du coin aussi. Bien sûr. Les légumes pareil. Benjamin, vous l'imaginez comment le restaurant de demain? Bah, pour moi, comme celui d'aujourd'hui, parce que Ouais. celui d'aujourd'hui me Parce convient qu'il vous très plaît, bien. voilà, c'est ça, oui. Et non, après c'est sûr qu'il faut faire attention à la marchandise qu'on achète, à faire travailler le local, à favoriser les circuits courts, et voilà, tout simplement. Très bien. Donc on rappelle, voilà, venez découvrir ce restaurant qui a vraiment une âme, hein, parce que voilà, c'est magnifique comme lieu. Il existe depuis combien de temps? Depuis 1900. Eh oui, donc voilà, forcément, il y a Et encore bon, des ça a choses. été repris par différents oui. propriétaires au fil des années, dont un en particulier qui a vraiment fait du beau travail en mettant le marbre au sol, Ouais. toutes ces sculptures qu'on a dans le restaurant, qu'on a voulu garder, qu'on a légèrement modernisé et surtout rafraîchi. Et non, c'est vrai, sans prétention, on a un lieu extraordinaire avec le patio qui peut accueillir plus d'une centaine de personnes. On se croirait dans une hacienda espagnole. La jolie salle de restaurant avec la cave à vin et le barbecue et la cheminée en plein milieu. Donc c'est le lieu à découvrir à Marseille. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est un restaurant assez Magnifique. atypique et c'est pas en centre-ville. Alors il faut faire toute la route des Goudes et c'est après les Goudes, c'est à Calelon, mais ça vaut le ça. détour. Donc voilà, c'est notre coup de cœur de la semaine, la grotte à Calelon avec le chef Benjamin Mathieu. Merci beaucoup Benjamin Merci à toi. d'avoir répondu à notre interview. Merci. Merci à ma team. N'hésitez pas à nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux. Nous, on vous dit à très vite et surtout, soyez gourmands. Ciao, ciao.